Nous sommes le 14 mars et nous méditons aujourd'hui sur un texte écrit par Jean-Jacques Chaffaut-Grec sur le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Matthieu 6, verset 12. Le pardon est au cœur de la relation avec Dieu. En Israël, un sacrifice était offert matin et soir pour le pardon des péchés. Ce pardon n'est pas un dû, mais une grâce accordée lorsqu'elle est demandée. C'est le sens de la démarche que Dieu nous invite à avoir avec lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. La condition du pardon divin est clairement établie. C'est sur la base d'une demande que Dieu accorde son pardon. Ceux qui ne confessent pas leurs péchés ne peuvent pas obtenir miséricorde. Jésus a expliqué que ce n'est pas si celui qui a péché se repent qu'il faut lui pardonner. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Luc 17, verset 3. Le pardon de Dieu et le pardon des hommes fonctionnent donc sur le même mode. La demande de pardon est un préalable, une condition à son obtention. Le pardon n'est donc pas inconditionnel pour Dieu, ni pour les hommes. À la croix, Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23, verset 34. Il parlait de ce qu'ils ne savaient pas. Il ne s'agit pas des péchés connus, non confessés. Dieu ne nous tient pas rigueur pour les choses que nous ignorons. Il devrait en être de même pour le prochain. La demande de pardon étant une condition sine qua non, la réconciliation est entravée lorsqu'il n'y a pas de demande de la part de l'offenseur. Même si l'offensé prend l'initiative de la démarche dans Matthieu 18, verset 15, même s'il est dans les dispositions d'esprit pour pardonner, l'absence de demande de pardon empêche cette réconciliation. Lorsque l'offenseur ne reconnaît pas son offense et ne demande pas pardon, l'offensé est alors invité à faire comme Paul dans 2 Timothée 4, verset 14. Remettre le dossier entre les mains de Dieu. Si on le garde au fond du cœur, il deviendra un feu consumant. En le remettant à Dieu, on se libère d'un fardeau. Cette attitude se distingue du pardon puisqu'il n'y a pas eu de réconciliation. Et c'est l'élément le plus important. En effet, le but du pardon est d'arriver à une réconciliation, une relation normalisée avec l'autre. Jésus est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Que l'on soit offenseur ou que l'on soit offensé, le pardon, réconciliation, nous libère. Et pourtant, il est parfois si difficile de le vivre. Cela nous rappelle que le pardon accordé est tout aussi un don de Dieu que le pardon obtenu.